Bonsoir, j'aimerais vous présenter mon aventure acoustique. Lorsque j'ai commencé ma recherche, je voulais vraiment combler mes trois passions, le bois, le génie et la musique. Une journée, en jouant à la guitare, je me suis dit, quelle bonne idée. Donc j'ai commencé à faire une enquête sur l'industrie de la manufacture des instruments de musique. J'ai découvert quelque chose de très important. J'ai découvert que les manufacturiers ne prenaient pas en compte les propriétés mécaniques du bois, surtout pour des raisons économiques. Ceci, c'était un problème dans l'industrie de musique. La raison principale, c'est parce que le bois est sujet au climat. Comme toute bonne mère, Mère Nature dicte la façon dont grandissent ses enfants. Un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de pluie, et les arbres poussent de façon différente. Donc, ceci mène à des grandes variations dans les propriétés mécaniques et donc acoustiques du bois. Donc, à travers ma recherche, j'ai su démontrer qu'il était possible de modifier les dimensions des supports allant de la plaque sonore d'un instrument de musique tel qu'une guitare, et pour prendre en compte les variations dans les propriétés mécaniques du bois. Et donc, nous pouvons faire des instruments de musique qui ont des propriétés acoustiques uniformes. Pour ce faire, j'ai eu besoin de développer des concepts mathématiques par rapport aux problèmes à valeur propre inverse qui n'existaient pas auparavant. Je suis certain que les systèmes mécaniques peuvent tous être décrits par des systèmes de matrices. Puis pour ceux qui ne se souviennent pas de quoi a l'air une matrice, puisqu'ils ne se souviennent pas de leur classe d'algèbre au secondaire, j'ai inclus une belle matrice dans le coin en bas à gauche de ma diapositive pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, nous avons créé des méthodes pour créer ces matrices-là, représentatives des systèmes, directement à partir des fréquences naturelles voulues. Puis nous avons rapidement conclu que ces méthodes-là sont bonnes pour tous les systèmes en vibration. Vous avez certainement entendu l'histoire de la Légion romaine qui marchait sur un pont et la fréquence de leurs pas a fait écrouler le pont. C'est un problème qui existe encore aujourd'hui. Donc, en créant des designs directement à partir des fréquences naturelles voulues ou non voulues dans un cas d'un pont, il est possible de créer des meilleurs designs de façon plus efficace. Malheureusement, ma recherche ne nous permet pas de résoudre tous les problèmes associés avec Mère Nature. Nous ne pouvons pas encore changer les arbres en chameaux, par exemple, durant les périodes de sécheresse. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de toujours écouter votre bonne mère. Merci.